On lui avait dit de ne pas entrer. Pas parce que la maison était dangereuse, mais parce qu'elle était encore habitée, pas par des vivants. Et dès que la porte s'est refermée, la maison a respiré. À l'intérieur, aucun bruit, pas de pas, pas d'animaux, pas même le bois qui craque. Un silence trop parfait, comme si le moindre son pouvait le réveiller. Mais quelque chose, au fond du couloir, regardait déjà. Au bout du couloir, il l'a vu, un miroir ancien, propre, intact, dans une maison morte depuis 20 ans. Et soudain, il a compris, ce miroir n'était pas là pour refléter. Il était là pour attendre. Il s'est approché. Son visage était bien là. Mais ses yeux ne clignaient pas. Son reflet respirait moins que lui, comme s'il retenait son souffle. Et puis le reflet a oublié de l'imiter. Il n'a pas souri, mais le reflet si. Un sourire lent, trop large, un sourire qui n'apprenait pas à être humain, mais qui s'en souvenait mal. Derrière lui, quelque chose a compris que le moment était venu. Un souffle, juste derrière sa nuque. Pas chaud, pas froid. Un souffle qui n'appartenait à aucun corps. Et le miroir ne reflétait plus que lui. Parce que ce qui était derrière n'avait plus besoin d'image. Il a couru. Chaque pièce avait un miroir. Chaque miroir le montrait différemment. Blessé, vide, en retard sur ses propres mouvements. Comme si chacun essayait une version de lui. Jusqu'à ce qu'un seul décide de rester. La porte était là. La sortie, la nuit, la liberté. Mais dans le reflet, il se tenait déjà devant elle, immobile, bloquant le passage. Les miroirs ne mentent pas, ils remplacent. Il a senti ses mains traverser le verre. Le miroir était mou, vivant. Et pendant qu'il criait, son reflet apprenait à respirer. L'échange était terminé. Le matin suivant, la maison était silencieuse. Et dans le miroir, un homme attendait, calme, patient, prêt à sourire au prochain visiteur. Alors si tu entends cette histoire, ne regarde pas ton reflet ce soir.